J'espère que vous allez bien. Donc, vous avez besoin d'un petit coussin. D'accord? On en aura sans doute besoin pour s'asseoir, pour poser nos genoux ou éventuellement même notre tête derrière. D'accord? Mettre le coussin derrière la tête si vous avez des petits problèmes au niveau des cervicales. Votre bouteille d'eau, bien sûr, la petite bouteille d'eau. Et une serviette. OK? Voilà. Petite serviette pour pouvoir vous installer dessus si besoin. Et un tapis, ben, c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes encore plus confortable. Donc, je rappelle, hein, si vous êtes enceinte, d'accord, vous allez pouvoir faire la majeure partie des exercices, d'accord. Ce qui est important là, c'est de vraiment être dans vos sensations, ok, de ressentir votre corps. Je parle enceinte pour les femmes enceintes, hein, il y aura des exercices que vous ne pourrez pas forcément faire, notamment quand on sera sur le ventre. Donc, je vous donnerai des modifications, ça, il n'y a pas de souci. Mais vu que moi, je ne peux pas vous voir pour vous corriger, je vous fais entièrement confiance sur ce que vous ressentez, d'accord? Si vous sentez que c'est pas adapté pour vous, que le corps réagit mal, que vous ne faites pas assez confiance dans le mouvement, vous faites une petite pause, il n'y a aucun souci. Aucun souci, d'accord? Voilà, l'important, c'est vraiment que vous soyez à l'aise, dans des positions confortables et que vous ressentiez au maximum les bénéfices de ce cours. Hein, on va travailler énormément sur les tensions du haut du corps avec une position beaucoup assise pour les personnes en télétravail ou avec nos smartphones, hein, bien sûr. On va travailler aussi énormément au niveau de nos hanches, hein, nos fléchisseurs de hanches là, qui sont très très pollués, hein, nos petits psoas avec nos positions assises. Donc on va énormément ouvrir nos hanches, mais bien sûr renforcer le centre de notre corps, renforcer toute notre colonne vertébrale. On est parti? Je coupe la musique. Alors pour info, je ne fais pas le cours en musique, d'accord, pour la simple et bonne raison que je veux qu'on prenne ce temps pour nous. Voilà, qu'on prenne vraiment ce temps pour nous, qu'on se sente dans notre corps, dans la tête. Donc, je vous laisse vous installer sur le coussin, en tailleur, les mains sur les genoux. Vous allez fermer vos yeux, inspirez par le nez et expirez par la bouche. J'espère que vous êtes tous bien installés. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Donc, vous allez sentir votre respiration, vous allez placer votre respiration dans votre cage thoracique. Donc, je viens placer mes mains sur les côtes. Si vous voulez ouvrir vos petits yeux quelques secondes pour regarder, donc voilà, vous enfermez maintenant cette cage thoracique avec vos mains, vos paumes de main, vos doigts. Et à l'inspire, vous allez chercher à ouvrir les côtes sur les côtés. Et en expirant par la bouche, à refermer les côtes. Vous allez sentir vos doigts, vos mains se rapprocher vers la ligne médiane, vers l'intérieur de votre corps. Inspirez sur les côtés. Et en expirant par la bouche, vous allez refermer les côtes. Relâchez la tension au niveau du cou, de vos épaules, sans relâcher votre tête. Hein. Inspirez. Expirez. Maintenant, placez la respiration sur l'avant de votre cage thoracique. Hein, je me mets de côté. Vous allez sentir la respiration latérale. Vous allez sentir la respiration sur l'avant, mais aussi sur l'arrière. Ce qu'on appelle en fait une respiration en 3 dimensions. D'accord? Une respiration complète qui est efficace, qui va vous permettre de vous concentrer sur vos mouvements, qui va vous permettre aussi d'apaiser votre esprit, hein, et de pouvoir avoir une meilleure qualité de mouvement. On fait ça encore sur 4 respirations profondes. Inspirez. Expirez. Donc l'inspiration se fait par le nez en pilates, elle est dite thoracique, et l'expiration se fait par la bouche, finement entre les lèvres, comme si vous souffliez à travers une petite paille. Hein, vous contrôlez ce volume d'air expiré, qui va venir par la suite, en fait, contrôler l'engagement de votre sangle abdominale et de vos muscles profonds. Inspirez dans vos côtes. Expirez par la bouche. On relâche les tensions du cou, du trapèze. Parfait. Ouvrez vos yeux, revenez vers moi. Vous êtes assis sur vos 2 ischions, c'est les 2 petits os sous les fesses. On est OK? Bien. Si vous voulez, vous pouvez même vous mettre devant, jambes fléchies, il n'y a aucun souci. D'accord? Vous avez vos côtes ici, vous avez vos hanches. Mettez vos pouces, vos index. Vous allez essayer de garder cet alignement, d'accord, vertical entre vos côtes et vos hanches. Inspirez par le nez.
dans vos côtes. Et en expirant, vous allez garder cette verticalité du bassin et ce poids dans vos ischions. D'accord? On va essayer de trouver la position neutre de notre colonne vertébrale et de notre bassin. Inspirez. Expirez. Vous allez sentir progressivement cette contraction qui va monter, d'accord? Ce petit zip entre votre pubis et votre nombril. Bien. Ce maintien entre vos côtes et cet alignement au niveau de vos côtes et de vos hanches. Et on respecte l'alignement de la colonne lombaire du bas du dos. Inspirez. Expirez. Parfait. Inspirez par le nez. Et en expirant par la bouche, vous allez fléchir la colonne. Commencez par la tête. Relâchez vos épaules, votre nuque. Inspirez dans les côtes. Et en expirant, redressez la colonne vertèbre après vertèbre. Faites encore 4 fois. Inspirez. En expirant par la bouche, vous relâchez les épaules. Vous relâchez. Flexion cervicale, dorsale. Vous gardez le bas de votre dos droit. En fait, vous gardez la verticalité au niveau de vos hanches et de vos côtes. Inspirez dans vos côtes et expirez, redressez-vous. Faites encore 2 fois, je me mets de profil. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Vos abdominaux ici qui vont générer la contraction, la flexion en fait de la colonne vertébrale grâce à la contraction abdominale. Pardon, et vous revenez. M'amenez vos mains ici en prière. Vous pouvez tendre vos jambes, ça va permettre de relâcher un petit peu les genoux, les chevilles. Vous installez sur vos 2 ischions. Toujours la colonne et le bassin en neutre. Main en prière au niveau du sternum. Pressez dans vos mains. Inspirez. Étirez la colonne. Et en expirant, vous allez pivoter. Expire. Revenez à l'inspire. Expirez, pivotez de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Spine twist. Inspirez. Regardez vos mains ne se déplacent pas, d'accord? Elles restent centrées au niveau du sternum. Vous expirez, vous relâchez vos épaules. Vous tenez la tête dans l'axe de vos épaules et à l'inspire, vous revenez au centre. Expirez, pivotez de l'autre côté. Vous faites attention, votre tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Ce n'est pas la tête qui dirige le mouvement. Donc, on reste sur un axe vertical du coccyx jusqu'au sommet du crâne, à l'aller comme au retour. Vous allez peut-être sentir, d'accord, un degré d'amplitude différent à droite ou à gauche. C'est pas grave, on va dire que c'est normal. Le corps compense beaucoup de choses. Juste voilà, soyez conscient de cette amplitude différente. Ça va vous permettre de mieux comprendre votre corps et comment il réagit. On le fait encore une fois. Parfait. Revenez. Ramenez les jambes fléchies, toujours sur les ischions. Expirez, flexion avant. On va essayer d'aller un peu plus vite. Inspirez, extension de colonne. Je vais mettre profil. Expirez, flexion. Donc, vous remarquerez que la flexion ne part pas de mes hanches. Je ne bascule pas en avant, mais elle vient bien. Ma cage thoracique descend. Ma colonne se fléchit. Je redresse, donc je viens mobiliser toute ma colonne. Partie supérieure. Encore une fois. Et redressez. Vous tendez vos bras devant, paume de main face à face, épaules basses. Inspirez. À l'expire, vous allez monter votre bras droit. Descendez. Inspirez. À l'expire, votre bras gauche. Descendez. Les 2 bras. Descendez. Inspirez. Expirez, montez vos 2 bras. Revenez. Encore une fois. Bien, restez là. Montez vos épaules. Baissez vos épaules. Levez les épaules. Baissez les épaules. Sentez vos omoplates bouger. Regardez, elles s'ouvrent et elles se ferment. Elles reviennent se fermer le long de votre colonne vertébrale. D'accord? On appelle ça les sonnettes, internes ou externes. Donc, comprenez que vos omoplates, elles bougent. Et grâce à ça, on va pouvoir mieux les placer. Et on va surtout relâcher les tensions du haut du corps. C'est hyper important. On reprend vers le haut, vers le bas. Vous faites ça encore 3 fois. Inspire, expire.
Parfait. Descendez vos bras. Impeccable. Maintenant, vous allez ramener les omoplates vers la colonne. Je me mets de dos. N'hésitez pas. Voilà. Je resserre les omoplates et j'éloigne les omoplates. Vous avez vu ici la colonne, les omoplates de chaque côté. Vous rétractez vos omoplates, donc elles se rapprochent de la colonne. Vous les protractez, elles s'éloignent de la colonne. Faites ça encore 3 fois. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous commencez à avoir des petites sensations. On va bouger un peu plus après, vous inquiétez pas. Nickel. On fait arm circle. Montez vos bras, ouvrez vos bras, fermés. Inspire, expire. On garde les épaules basses. Inspire, expire. On tient la colonne, le bassin en neutre. Une dernière fois. Dans l'autre sens. Ouvrez les bras, levez les bras, baissez les bras. Inspirez, expirez. Donc, sentez bouger vos omoplates en enlevant le plus possible de tension dans le haut du corps. Bien, et on relâche. On passe sur les genoux, on passe sur les mains à 4 pattes, en quadrupédie. Donc, c'est là que votre coussin peut être utile. Vous placez vos genoux sous vos hanches, vos mains sous vos épaules. Inspirez par le nez. Et en expirant par la bouche, vous allez fléchir la colonne à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, restez en flexion. Et à l'expire, vous allez étirer la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspirez dans le côte. Expirez. Amorcez la flexion. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, cervicale. On regarde derrière, à l'intérieur de ses cuisses, de ses genoux. Inspirez, tenez la flexion et expirez. Extension lombaire, dorsale et légèrement cervicale. Inspire, on expire. Poussez dans vos mains, dans vos genoux. Tenez la flexion. Sentez maintenant la connexion avec vos abdominaux. C'est eux qui courbent la colonne. Expire. On va accélérer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Neutre. Expirez. Inspirez. Allez, dynamique. Cherchez à mobiliser le bas de votre colonne vertébrale en poussant dans vos genoux. Voilà, en ramenant ici les ischions vers l'arrière de vos fémurs. Encore 2. Encore 1. On récupère. Vous venez vous asseoir. Tout le monde va bien? Ça va? J'essaie de voir si vous avez mis des petits commentaires. Ah, le top. Au top, au top, au top. Merci beaucoup, merci à tous. Allez, venez. Donc, on est sur les ischions. On a les bras tendus devant. Demi-roulement arrière. Vous êtes en neutre, bassin à la verticale. Vous allez rouler derrière vos 2 ischions, les 2 petits os des fesses. Courbez la colonne en C. Vous plongez sur vos cuisses en C. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Très bien. Allez chercher derrière vos ischions et revenez au-dessus des cuisses sans vous écraser. On y va sur 5. Expire. Inspire. Allez. 3. On relâche les épaules. 2. Encore 1. Vous restez. Wow. Levez le bras droit. Arm circle. Levez le bras gauche. Ça va commencer à bosser un petit peu. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, courage. On garde la colonne en C, on garde l'engagement au niveau du transverse et du plancher pelvien et on plonge sur les cuisses. Redressez la colonne. On y retourne. Expirez. 4, 3, 2, le regard loin devant. Restez colonne en C. Côte basse, côte serrée, engagement du transverse du plancher pelvien. Arm circle. 4, 3, 2, 1. Plongez 4 fois. Expire. Vers l'arrière. Inspire. Essayez de garder vos 2 pieds au sol et cherchez à éloigner le buste de vos cuisses. Encore 1. Restez. On fixe les épaules. Arm circle. 4. 3. Très bien. 2. Encore 1. On revient. Parfait. Vous venez sur vos genoux. On reprend la position 4 pattes. Mains sous les épaules. Mettez votre main au fond. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Vous poussez dans votre main du sol. Vous cherchez à mobiliser ici la cage thoracique. On aligne les épaules l'une au-dessus de l'autre et on ferme. Encore une fois. Revenez. Posez la main, changez de côté. Inspirez.
expirez. Donc, cherchez vraiment à tenir l'alignement de la colonne, l'engagement de votre neutre, comme si un plateau devait tenir stable sur la colonne lombaire. Dernière fois. Posez vos mains. Faites un dos rond. Expirez. 4 stretch. Amorcez comme si sommet du crâne. À l'inspire, étirez. On le refait 2 fois. Inspirez. Pensez à l'engagement de votre sangle abdominale. Hein. La connexion abdominale. On revient. Tendez votre jambe droite. Tendez votre bras gauche. On ramène le genou, la main. Tendez l'autre bras et l'autre jambe. Le pied dans l'alignement de la hanche, la main dans l'alignement de l'épaule. On repose. Allongez. Expirez. Inspirez, posez. Expirez, allongez. Parfait. Expire. Inspire, dernière fois. Expire. Parfait. On remonte sur les genoux. On monte sur les genoux, parce que je crois qu'on n'est pas encore monté. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez votre pubis, vous avez vos crêtes iliaques, d'accord? Vous avez votre sacrum et vous avez votre coccyx. Donc, vous allez rentrer légèrement le coccyx, pousser légèrement le pubis vers l'avant et chercher à aligner les hanches, les crêtes iliaques avec le pubis sur le même plan. Tendez vos bras devant, épaules basses. Descendez, inspirez et revenez à l'expire. Inspire. Expire. Parfait. Relâchez bien vos épaules vers l'arrière. On remonte. Donc, appuyez dans vos tibias, appuyez dans vos coups de pied et tenez les genoux, les hanches et les épaules alignés. 4 fois de plus. 3. Le regard loin devant. 2. Gardez l'alignement pubis crête iliaque. 1. On revient. Revenez sur les mains. 4 pattes. Expirez. Inspirez. Faites ça encore 4 fois. 4 stretch. Inspire. Expire. Très bien. Merci Alex. Ça fait chaud au cœur. Mettez du pilate dans votre vie. Ouais, je répète ça un peu tous les jours. J'espère que le cours vous plaît. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Julie, ben voilà, de Wellness Sport Club Prado Marseille, voilà. Et je suis ravie de voir toute la communauté en fait de Wellness, hein, de vous voir nombreux à suivre ce cours. J'espère qu'il vous fait du bien. Voilà, merci à vous tous d'être ici et merci à Wellness de nous permettre de vous donner ces cours en ligne pour le bien-être de tous, hein, vraiment. Allez, on y retourne. On revient sur les genoux. Vous avez fait vos 5 ou 6, 4 stretch. Revenez ici sur vos genoux. On va mettre nos mains ici au front. Donc, retrouvez, l'alignement pubis, crête iliaque, coccyx rentré, fesses contractées, épaules basses. On pivote, expirez. On tend ses bras. On revient devant. Pivotez de l'autre côté. Inspirez. À l'expire, vous tendez vos bras et vous revenez au centre. Inspire. Expire. Cherchez l'amplitude. Revenez au centre. Donc, comme tout à l'heure, c'est votre tête qui suit le mouvement de la colonne et pas l'inverse. D'accord? Continuez à faire ça 2 fois de chaque côté. Très bien. Donc voilà, sentez vraiment la contraction de vos fessiers. Cherchez à l'alignement de votre bassin. Tenir la colonne et le bassin en neutre. Au top. Revenez. Nickel. On garde les mains au front. On va combiner ces 2 exercices. On va partir en arrière. Donc, je vous montre. On part en arrière. On revient. On fait une rotation. On revient. On part en arrière. On ramène. On pivote de l'autre côté. Ce qui est important, c'est de garder les hanches dans l'axe et de chercher la mobilité au niveau de votre ceinture scapulaire, au niveau de votre colonne vertébrale. On y va. On fait ça 4 fois. Allez, je me mets avec vous. En place. Inspirez. On place la colonne, le bassin en neutre, bassin à la verticale par rapport à vos côtes en arrière. Expire. Expire. Revenez à l'inspire. Expire. Revenez à l'inspire. Expire en arrière. Inspire, remonte. Expire, rotation. Inspire, remonte. Vous allez sentir peut-être un peu de chaleur sur l'avant des cuisses. C'est normal. Hein, continuez, faites-le encore 2 fois de chaque côté. Vous allez sentir aussi de l'ouverture au niveau de vos fléchisseurs de hanches. C'est normal, on est assis là. Beaucoup, on a besoin de ça. Ça va nous relâcher les tensions lombaires. Allez, encore une fois.
Je ne sais pas pourquoi, mais je vous trouve exceptionnellement beau ce matin. J'ai l'impression que vous faites ça à la perfection. Je vous fais confiance. Allez, René. Ramenez les mains sous les épaules. On expire. Inspire. Allez, avancez par le coccyx. Mobilisez lombaire, dorsale, cervicale. Vous inspirez, coccyx, lombaire, dorsale, cervicale. Abdominal, dynamique. 5 fois. Inspire. Inspire. Poussez dans vos 4 appuis. Genoux mains. Encore 2 fois. Une fois. Relâchez. Vous êtes prêts? On tend la jambe droite. Hanche alignée au sol. On amène la main gauche au front. Peut-être là au côté si vous n'allez pas voir. Pardon. Prenez la jambe. Qui est alignée à la fesse. On tient le, on imagine un plateau. On stabilise. Main au front. On ouvre. Inspirez. On ferme. Expirez. Inspirez. Donc là, hernie discale, on reste stable, d'accord? Ruby, je reviens vers toi pour l'hernie discale. Anne-Sophie, je sais que tu es avec nous, il y a peut-être d'autres futures mamans. Pareil, ne faites pas forcément la rotation. Cherchez l'allongement de la colonne, cherchez cette stabilité. Vous me faites encore 2 ouvertures. Inspire, expire, inspire. Cherchez vraiment ce mouvement du bas de la colonne vertébrale, l'amorce du coccyx. Encore 2, encore 1. Parfait. On fait la pause après. Hein. Je vous tiens encore un peu. Je vais vous dire, mais elle est folle, cette prof de pilates. Il faut qu'on bouge, ça fait du bien de bouger. Mieux, non? Inspire. Voilà. Vous expirez. Inspirez. Si vous vous trompez sur la respiration, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que chaque mouvement, vous placiez une respiration et que vous ne soyez pas en apnée. On est OK? Ne vous formalisez pas avec la respiration. Je sais que ça peut être compliqué au début. Bougez, juste bougez. Voilà. Libérez le corps. Faites des mouvements. Allez, il doit vous rester à peu près 4 répétitions. 4 répétitions. Vous voyez, donc, j'arrive même plus à articuler. Excusez-moi. Encore 2. Parfait. Et reposez. Nickel. Vous avez toujours les genoux sur le tapis. Vous avez les mains au sol. Vous expirez, vous poussez les fesses en arrière. Vous relâchez la tête, les épaules, la colonne. Bien. Je vous laisse boire un petit coup. Tout le monde va bien? Ça va? On n'entend pas toujours. Ouais, alors c'est non, ouais, je suis désolée. C'est vrai qu'en fonction des. Pardon. Hein. En fonction des exercices, quand je m'éloigne du micro, j'essaye de revenir plus souvent, Sylvie. Pas de souci. Merci pour ton message, en tout cas. Allez, on s'installe sur le dos. Petite serviette, petit tapis si vous avez besoin. Nickel. Et peut-être le coussin, mais pas tout de suite, d'accord? Pour poser votre tête tout à l'heure. C'est OK pour vous? Alors, on s'allonge sur le dos. Doucement, on attrape l'arrière des cuisses, on déroule la colonne. Les bras le long du corps, les pieds parallèles, largeur des ischions. Mettez les mains sur votre pubis. On est OK? Mettez les mains sur votre pubis. Si on sort d'une sciatique, ouais, ça va. Si on sort d'une sciatique, tu vas pouvoir faire tous les mouvements, d'accord? Surtout ce qu'on fait aujourd'hui là, au niveau de la mobilité de ton bassin, d'accord? Ça va te faire du bien. Évite de trop contracter les fessiers. Ça marche. Par contre, bon engagement au niveau de ton transverse et de ton plancher pelvien, c'est ce qui va te permettre en fait de placer ton bassin en neutre et pas de contracter trop fort les fessiers. Bon, par contre, sur l'exercice du bridge qui arrive, Marie, on va devoir contracter les fessiers, donc tu fais attention. Allez, ici, les mains sur le pubis,
Crête iliaque, vous allez soulever doucement le pubis comme si vous vouliez renverser quelque chose sur vous. Ne levez pas la tête, hein, écoutez-moi, c'est juste pour avoir le micro. Le pubis se soulève, vous allez sentir votre colonne lombaire se rapprocher, d'accord, de votre tapis. On dit, on fait une petite flexion lombaire. Inspire, en expirant, on va mobiliser la colonne. Nickel. On va pousser dans les pieds, dans les bras, hip rolls et soulever les fesses. Inspirez. Et en expirant, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en retrouvant la position neutre du bassin. D'accord? Donc, vous soulevez le pubis. Touc. Vous poussez dans vos talons, vous soulevez les fesses, vous appuyez dans vos bras. Vous tenez les genoux, les hanches, les épaules alignés, le bridge. Inspirez et en expirant, vous déroulez doucement la colonne vertèbre après vertèbre. Donc en pilates, on parle de 2 positions de bassin. D'accord? On va essayer vraiment de sentir cette position neutre où on respecte la courbure naturelle de la colonne vertébrale, sacrum lourd. Puis la deuxième position où on va relever le pubis, engager les obliques en ramenant les côtes vers les crêtes iliaques et pouvoir amorcer la flexion. On déroule doucement, on retrouve la position neutre. Encore 3 fois. Déroulez. Expirez. Restez ici. Appuyez fort dans vos bras. Appuyez, ramenez les talons si besoin. On contracte les cuisses, les fesses. On lève le genou droit. On repose. Orteil, talon. On lève le genou gauche. On repose. Orteil, talon. Regardez mes côtes. Baissez vos côtes. Descendez les côtes et tenez le pubis, les hanches et les côtes ensemble, solide. Allez, on y va pour 8. Courage. 7. 6. 5. Expirez, levez. 4. Gardez les hanches stables. 3. Tenez la colonne, le bassin en neutre. 1. On repose, inspire. On déroule en expirant, vertèbre après vertèbre. Gardez les épaules ouvertes. Appuyez dans vos bras. Waouh! Des cuisses, on vient s'asseoir. Ça va? Tout va bien? Cool? On vient là? On va reprendre le demi-roulement arrière de tout à l'heure. D'accord? Sauf qu'on va rajouter un twist. On reprend ce demi-roulement sur les ischions bassin neutre. Expire. Inspire, plonge. Expire vers l'arrière. Normalement, vous devez être un peu mieux dans le mouvement là. Donc, vous pouvez lâcher un petit peu, d'accord? Pas la concentration, pardon, mais essayez de bouger, voilà, le plus naturellement possible. Regardez, coude, observez. Je tire le coude à l'arrière. Expire, plonge. Expire, plonge. Le regard va suivre le mouvement de votre coude. D'accord? Vous posez les yeux sur votre coude. Et votre coude, il n'est pas en bas, il n'est pas en haut, il est dans l'alignement de votre épaule basse. 4. 3. Accrochez les pieds au sol. Je sens qu'il y a des pieds qui se décollent là dans la communauté. Hop, relâchez. Main sur les tibias. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. On y retourne ou pas? Main au front. Baissez les épaules, fermez les côtes. Roulez en arrière. Expire. Waouh, waouh. Venez vers moi. Rotation. Vous avez le droit de tirer la langue 2 fois seulement. Revenez. Plongez. Redressez. Expirez vers l'arrière. Côte basse. Tournez-moi le dos. Expirez. Rotation. Oblique. Rollback. On revient. On plonge. On redresse. Vers l'arrière. Expire. Regardez loin devant. Tenez. Pivotez. Épaule basse. Le regard vers l'avant. Oblique rollback. On revient. On plonge. Vous devez sentir un petit peu vos obliques là, non? Vers l'arrière. Expire. Pivote. Revient. Plonge. On récupère. Waouh! Ça va? Ça chauffe? Buvez un petit coup, hein, n'attendez pas que je vous le dise. Hydratez-vous. On est bon? On y retourne? On déroule la colonne? On reprend? Neutre?
Imprimez, relevez le pubis, engagez les obliques, hip rolls, appuyez dans vos bras, levez les bras. On tient les paumes de main face à face. On ramène les talons. Sciatique, d'accord? Hernie, femme enceinte, vous me gardez les bras au sol, s'il vous plaît. Ça va assez bosser comme ça. Ça roule, je vous fais confiance. On ne prend pas de risque. Je ne vous vois pas, donc soyez dans la sécurité avant tout. On stabilise les épaules dans des oreilles, on ramène les talons, on monte le genou droit. On repose, orteil talon, mobilisez la cheville. Genou gauche, on pose. Pubis, crête iliaque alignée. Tenez-moi cette contraction au niveau de l'arrière du corps. Chaîne postérieure forte. Si vous sentez que c'est difficile, on repose les bras au sol, bien sûr. Alternez encore 4 fois. 3. Pensez à l'expire quand vous montez le genou. Pensez à dérouler la cheville, orteil, talon. Et tenez-moi cette colonne et ce bassin en neutre. Coccyx légèrement rentré. Dernière fois. Inspirez, vous tenez, poussez dans vos bras. Gardez l'engagement. Expirez par la bouche, articulez la colonne, milieu du dos, bas du dos, reposez, coccyx, retrouvez bassin, colonne en neutre. Ça va tout le monde? Vous allez être en forme. Il y en a qui nous ont lâchés. C'était trop dur. J'espère vous revoir en replay. Vous venez ici. On attrape l'arrière des genoux. On roule derrière les ischions. On lève une jambe après l'autre. Gardez le dos rond. Vous mettez les mains sur les tibias. Menton rentré. Roulez derrière les ischions, milieu du dos sans poser la tête. Et venez vous stabiliser derrière les ischions, dos rond. Ne venez pas vous étirer, ne venez pas creuser les lombaires. Pas d'hyperextension. Inspire, expire, inspire, expire. Vous gardez le menton rentré. Rolling like a ball. On relâche les épaules. Tout part de votre sangle abdominale. Encore une. Stabilisé. On attrape l'arrière des genoux. On tient fort. On tend la jambe droite. On pousse dans le talon. Pointe, on plie. On tient fort, côte basse, épaule relâchée. Gauche, talon, pointe et plie. Allongez la jambe. Flexion dorsale, flexion plantaire, flexion genou. Inspire, expire, inspire, expire. Pour ceux qui veulent plus de challenge, parce qu'il y a un peu de challenge en pilates, un peu beaucoup même, il paraît. Si vous voulez une version un peu plus athlétique du pilates, c'est possible. Tout est adaptable, tout est ajustable. Avec le sourire toujours. Encore une fois de chaque côté, tenez bon. On attrape, on pose un pied après l'autre, on déroule la colonne. Allongez les bras derrière. Alors attention ici, c'est le fameux roulement avant. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Levez les bras. Inspirez, neutre. Allongez la colonne, levez la tête. Expirez, venez vous asseoir de rond, de rond, de rond, de rond, de rond. On va laisser l'épaule basse. Neutre. Roulez derrière. Imprimez, mobilisez la colonne, relâchez les épaules, expire. Retrouve le neutre. Levez les bras, inspirez, allongez la colonne, levez la tête, abaissez les côtes, imprimez, relevez le pubis. Venez vous asseoir, plongez. Redressez. Encore 2 fois. Expire vers l'arrière, déroulez la colonne. Allonge les bras derrière la tête. Épaules loin des oreilles. Levez les bras, inspirez. Levez la colonne, rentrez le menton, expirez, roulez vers l'avant, imprimez, vous plongez sur vos cuisses. Bien, vous revenez doucement. Alexandra, ne te formalise pas, d'accord? Tu prends tout ce que tu peux prendre, d'accord? On va voir avec Wellness si on va peut-être faire des tutos. Si vous voulez, je vous fais un petit tuto pilates débutant qu'on mettra en ligne. Je vois ça avec le réseau. D'accord, Alexandra? Pas de souci. On revient doucement. Impec, vous revenez. Ouh. On voit un petit coup? Ça va? Je vous laisse vous placer sur le ventre. Donc,
Si on a le bidou de la femme enceinte, d'accord, on fait attention, on ne pourra pas se mettre sur le ventre. Donc, regardez, je vous installe en option. Vous tendez votre jambe droite, votre bras opposé. On ouvre, on tend, on plie, inspire, expire, inspire, expire. Vous m'en faites 8 à 10 de chaque côté et nous, on s'installe sur le ventre. Venez sur le ventre. Jambes tendues, jambes adductées. Vous voyez, vous mettez les mains derrière vous, le front au sol. Pardon, excusez-moi. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre le coussin sous le front. Ça permet de relâcher la nuque et de placer la nuque. Allez, on resserre les omoplates. On pousse dans les mains, on étire la colonne vers l'avant. On repose doucement la colonne. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, étirez, reposez. Appuyez dans vos mains. Inspire. Expire. Donc, faites-le encore 6 fois. Cette sensation d'allonger la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne et vous faites attention, vous gardez vos 2 pieds au sol, peut-être espacés, d'accord? Vous gardez les jambes contractées. Vous tenez le bassin en neutre. Encore une fois. Bien, parfait. Relâchez le front. Femme enceinte, les filles, je vous laisse faire un peu de cat stretch. D'accord? Et ensuite, vous allez tendre la jambe. D'accord? Plier le genou. On est OK? Tendre le bras. Plier et contracter le fessier. On est OK? 10 et 10. Nous, on va travailler ici nos fessiers. On y va. Main sous le front. On allonge la colonne, on serre les pieds. Inspirez. Colonne et bassin en neutre. Pubis, crête iliaque dans le sol, fesses contractées. Vous allongez vos jambes. On allonge. On les soulève. On imagine une charge dessus et on retient la charge. Allonge les jambes, soulève, retient la charge, descend. On y va pour 8. Pensez à relâcher les muscles du cou. Mettez vraiment l'emphase ici sur l'extension. D'accord, l'étirement au niveau de vos hanches. Ça part de vos hanches. Vous allez sentir sans doute tous les muscles autour de votre bassin, les fessiers, les ischio-jambiers, y compris. Encore une fois, 2 fois, pardon. On tient ça. Battement de jambes, doucement, droite-gauche. Inspire, expire. Poussez dans le pubis, étirez la colonne. Allongez vos jambes. Continuez d'étirer vos jambes. Allez, encore. Inspire, expire. Encore 3, 2, 1 et vous récupérez. Posez. Waouh! Donc, vous avez vu, on peut être essoufflé même en pilates. Si vous trouvez que c'est difficile, c'est pas grave. Alors, surtout si c'est une première fois. C'est normal. Le pilates est accessible à tous, mais ça ne veut pas dire qu'on réussit tout du premier coup. Ça serait pas rigolo sinon, hein, on est d'accord? Donc, il y a quand même une bonne dizaine de cours d'apprentissage minimum pour apprendre les fondamentaux. Et comme je vous l'ai dit au tout début du cours, l'important, c'est de bouger tous ensemble. D'accord? L'important, c'est de se faire du bien. Ne soyez pas dans ce challenge de je veux tout faire, je dois tout faire. Non, 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 non. On veut juste mieux bouger. On veut juste mieux comprendre comment notre corps fonctionne et puis avoir cette corrélation entre notre tête et notre corps et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, donnez-vous du temps, donnez-vous, laissez-vous cette marge de manœuvre. Tac. Et n'hésitez pas, je vais répondre à vos questions. Peut-être pas tout de suite, mais je reste un petit peu avec vous après, d'accord? Je reste à vous si vous avez des questions à me poser. Je suis là, je vais rester 10 minutes. Et puis après, on pourra quand même converser sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci. Ça marche? On y va? Alors, on se met sur les mains. Les orteils retroussés, les genoux serrés, colonne et bassin en neutre. Les mains sous les épaules. Vous inspirez. En expirant, vous allez décoller légèrement les genoux et les poser. On fait ça 8 fois. Expire. Inspire.
expire. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de poser les genoux, d'accord? J'enlève la serviette, ça sera plus visuel. Donc, regardez, vous décollez de quelques centimètres et vous restez au ras du tapis. Encore 3 fois. Fixez bien vos omoplates. Gardez bien la tête entre vos deux épaules. Le mieux, c'est de fixer un point au sol. Restez. Restez. Restez là. Tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche, pied serré. On essaie. Allez, on tient. Colonne et bassin en neutre. Ça, on oublie. Ça, on oublie. Ça, c'est top. Avec le sourire. Allez, regardez-moi un petit instant. On pousse dans les mains. On pousse dans les orteils 4 fois seulement. Pied droit. Pied gauche. Expire. Inspire. Expire. Top. Posez les genoux. Étirez. Expirez. On récupère. On vient placer la respiration dans le dos. D'accord? On vient vraiment placer la respiration dans ce dos. Ça va, Laurent, la crampe? Bois de l'eau, un peu, je te l'ai dit déjà. Petit automassage. Hein? Un petit rouleau de massage pour se masser le mollet. On y retourne. Les mains sous les épaules. On presse les 2 pieds. Femme enceinte, pardon, gardez les genoux largeur des ischions, vous serez plus stable et surtout, vous engagerez moins vos adducteurs. Vous n'avez pas besoin de ça tout de suite. Là. On y va, inspire. Expire les genoux. 8. 7. Pensez à expirer en poussant dans vos orteils, dans vos mains. 6. 5. Est-ce que le plateau il est stable sur les lombaires ou est-ce que tout est tombé, hein? Pensez à ce petit plateau là, ça va vous permettre de mieux tenir les muscles transverses et parois pelviennes. Encore 2. Je vous regarde, attention, je vous surveille, pas trop les genoux. Stabilisez. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. Colonne bassin en neutre, omoplate en neutre. 8 fois. Talon droit. Pause. Talon gauche. Contractez votre fesse. Poussez dans votre talon. Voilà. Imaginez une charge que vous soulevez. Et si vous regardez bien, le talon, il ne va pas trop haut. Il s'arrête à la fesse. Allez, encore. 3, 2, 1. Posez les pieds. Posez les genoux. Récupérez. Ouh. On vient sur le côté. Vous venez là. On s'allonge sur le côté. On relâche son bras. On relâche la tête. J'espère que vous me voyez. Moi, je vous vois. Hop. Peut-être me mettre dans l'autre sens. Ouais, je vais me mettre dans l'autre sens. Pardon, excusez-moi. Petit problème avec la caméra. Tic. Voilà. C'est mieux. Vous relâchez la tête sur le bras. Le bras le long du corps, le bras devant. Vous tendez votre jambe. C'est glisser la main au niveau des côtes. Au niveau de la taille, pardon, vous allez glisser la main. Puis glisser la canine, vous êtes en neutre. Levez les 2 jambes. En expirant, vous descendez. Inspire. Expire. Inspire. C'est possible de garder le bras le long du corps. D'accord? Vous pouvez garder le bras le long du corps. Vous allongez la colonne. Vous tenez le neutre. Vous allongez les jambes en tirant les orteils loin du sommet du crâne. Vous soulevez les 2 jambes ensemble et vous les descendez ensemble. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Restez en l'air. Restez là. On tient. On tient ça. On tient. Est-ce qu'on peut glisser sur les jambes et descendre? Glissez les côtes. Inspire et doucement expire. Inspire. Gardez les jambes soudées, gardez les jambes contractées. Une dernière. Parfait. Posez. Ouh. Sur le dos. Vous souvenez du bridge? On le refait. Je vous laisse vous installer. On renverse le pubis. On pousse dans les bras. On tend les bras. On y va. Alors, avec les bras au sol ou les bras au levé. On y va. Genoux. Si vous voulez, vous tendez la jambe. Pliez, posez. À gauche. Genoux. Poussez talon, pliez, déroulez la cheville. On tient le neutre. Inspire. Expire.
Inspire, expire. Poussez fort dans votre jambe. Ouvrez les hanches. Voilà, renforcez tout l'arrière du corps. Une dernière fois. Inspirez. Posez d'abord vos bras. Déroulez la colonne, milieu du dos, bas du dos. Retrouvez le neutre. Inspirez. On soulève le pubis, on lève les deux genoux. Inspirez, on lève doucement le buste. Les lombaires, proches du tapis sans les écraser, obliques raccourcis. On attrape le genou droit, on tend la jambe gauche. On inspire, on ramène le genou, on tend l'autre jambe. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut accélérer? Vous avez le coussin, vous pouvez poser le coussin derrière la tête. Gardez la tête au sol, il n'y a aucun souci. Stop. On tend les bras. On baisse. Menton rentré. On amène les mains aux oreilles. Si c'est compliqué, on peut poser un pied au sol, voir les deux et tenir la position du bassin, colonne en neutre ou en imprimé. On tend les bras. Cercle. Vous vous souvenez, en cercle? Main aux oreilles. Expire. Inspire, on enlève. Boum. Comme si on avait un chapeau. On ramène. Expire. Inspire, pardon. Expire. Encore 3. Stop. Wow. On attrape l'arrière des cuisses. On vient s'asseoir. Ça donne chaud. Vous venez sur le ventre de nouveau. Et on fera l'autre côté après, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Levez de jambes, bien sûr. Revenez là. Donc, coussin si besoin. Bras derrière, jambes tendues. Soulevez le buste, soulevez les bras. On descend. On essaie de soulever le buste en touchant dans les mains et de soulever les bras. Et on repose. On essaie d'aller en même temps, buste et bras. On pose. Inspirez, étirez la colonne, allongez les bras vers les talons. Expirez, descendez. Allez, encore. Donc, gardez vos deux jambes au sol, soit les jambes adductées et serrées, soit les jambes légèrement ouvertes. On allonge les bras, on allonge la colonne, on resserre les omoplates. Sentez ce travail le long de la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Une dernière fois, vous restez, bras tendus, buste légèrement relevé, parallèle au sol, une longue ligne basse. On tend les bras, menton rentré, swimming. Allez, inspirez. Expirez. Vous pouvez aller plus lentement, bien sûr. Inspire, expire. Cherchez à étirer la colonne, à étirer vos jambes et à contracter les fesses. Je vous tiens 10 secondes comme ça. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Battement dynamique à partir des hanches. Encore 5 secondes. Reposez doucement le buste, reposez doucement les jambes. On pousse. Vers l'arrière les fesses, on étire. Bien. On fait l'autre côté. Vous vous souvenez? Tac. La main devant pour commencer. Pas forcément le coussin. Relâchez la tête. Colonne en neutre. On allonge les deux jambes, on les soulève et on les descend. Allongez à partir de vos hanches jusqu'aux orteils. Descendez. Inspirez. Expirez. Montez. On tient le neutre. Hein. N'écrasez pas. Vous avez vu ma main là? N'écrasez pas la main. Tenez la position neutre. Vous allez sentir le travail là. Autour de votre bassin. Et aussi continuez à étirer la colonne. Là, on travaille la colonne aussi ici. Là, c'est important. La posture. 2 fois. On essaie sans le bras devant.
Une fois. Bien. On glisse. On descend. Donc, essayez d'utiliser le moins possible votre bras. C'est vraiment de sentir les côtes glisser vers les hanches et en même temps d'allonger les jambes à l'opposé. Inspire, pardon, et j'expire, je retiens la descente. Je glisse, je retiens. Travail de la taille, là. Travail des petits muscles autour de la colonne vertébrale. Le petit multifide, hein, ça va contrôler, ça va protéger le bas de votre colonne vertébrale. Vous en reste une. Et un, on repose doucement. Vous revenez sur le ventre. Femme enceinte, bien sûr, sur le ventre. Je vous laisse mettre à quatre pattes, bras et jambes alternés comme tout à l'heure. Hein. Allez, on reprend, on tend les jambes. Donc, tendez vos bras devant. Espacez vos jambes. Vous levez les jambes, vous levez les bras. Pas trop haut. Regardez ça. On va tirer les coudes, tendre les bras, amener les mains aux épaules, tendre les bras. Inspire, expire, inspire, expire. Tape épaule, tend derrière. Tape épaule, tend devant. Vous pouvez garder les pieds au sol, il n'y a pas de souci. Longue ligne basse, pas trop haut. On étire le milieu du dos. Encore 3, 2, allongez la colonne. Tenez le neutre. 1, restez, posez la tête sur le côté. Ouh. On appuie dans les mains, on espace les jambes, on ouvre les mains et on étire un petit peu, pardon, ici en swan, excusez-moi, pas trop haut. Fesses contractées, jambes plus larges que les hanches. On repose. Ne posez pas la tête au sol. Inspirez. Gardez les coudes fléchis. Si vous êtes à l'aise, vous allez chercher le plus haut possible. Et vous descendez. Allongez. Inspirez. Expirez. L'important, c'est de garder votre pubis dans le sol. Hein. Vous pouvez décoller les côtes, vous pouvez décoller les hanches, mais pas le pubis. Épaules basses. 2 fois. Allongez les jambes, engagez les cuisses, les fesses. Dernière fois. Parfait, revenez. On appuie dans les mains. Il nous reste pardon, un exercice. Et après, on est tranquille. Vous venez là. Comment ça va tout le monde? Ah, je vous l'ai dit, 9h30 du matin, on travaille. Hein. Vous allez voir une bonne douche. Et on est parti pour la journée là. Hein. Plein de choses à faire. Hein. De la lecture, apprendre une nouvelle langue, un peu de télétravail, les devoirs aux enfants. Ce qu'il faut, c'est avoir good vibes, hein, vraiment dans la tête, se sentir, voilà, tout va aller, tout va aller. Le meilleur reste à venir. Hein. Venez là. Coude sous l'épaule, genoux fléchis. Vous soulevez vos hanches, vous tendez le bras. Vous levez la jambe. Vous tendez la jambe. Oh là là, il y en a des choses. On est OK? On tient ça, descendez la jambe et levez la jambe. 10, 9, 8. Tenez les hanches alignées. Rentrez votre coccyx. 5, 4, là, 3, 2. On tient vers l'avant. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça va? 2. On s'accroche. En l'arrière. 8, 7. Appuyez dans l'avant-bras, appuyez dans le genou. 6. On allonge la jambe. 5. Ça brûle. 4, 3, 2, stop. Posez les fesses. On change de côté. Coude sous l'épaule. Genou aligné, hanche alignée. On tend le bras. On lève le genou, on tend la jambe. Pas plus haut que la fesse. Tape, lève, tape, lève. Vous pouvez mettre la main au front hein, si vous avez du mal à contrôler le bras. Bien. Allez, on tire sur l'autre. On serre les fesses. Poussez dans le coude le genou. Stop, vers l'avant. 8, 7, 6. Allongez bien votre jambe. 5, 4, 3, 2, 1 dans l'autre sens. 8, 7. Allongez la jambe. Tirez la pointe. Travaillez les fesses, les hanches. 2, 3, je crois, si je rate des reps. Bien. Posez.
Relâchez, asseyez-vous. Ouh! Comment ça va? Tout le monde va bien? Vous avez eu chaud comme moi? Je relirai vos commentaires un peu plus tard. Il y a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Venez là, on met les mains derrière, on inspire. On expire, on relâche la tête, les épaules. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Bien. La main sur le côté, vous levez le bras, fléchissez, expirez. Revenez doucement. On refait du même côté. Abaissez l'épaule, expirez. Allez, 2 fois. Levez, abaissez l'épaule, expire. Bien. On pivote, on expire. Revenez de l'autre côté. Levez les bras, étirez. On pivote de l'autre côté. Relâchez vos épaules. Revenez, étirez. On allonge. Mettez les mains devant, soufflez, relâchez. Poussez les fesses en arrière. Vous pouvez bien sûr ouvrir les jambes, il n'y a aucun problème. Redressez. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, d'avoir suivi ce cours en direct avec moi. J'espère que vous avez pu prendre plein de choses, que vous avez pu passer un bon moment. Voilà, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis mourue. C'était vraiment un plaisir pour moi. Je suis très émue de pouvoir partager cette passion qu'est le Pilate avec vous tous, que vous soyez de Marseille, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Suisse, de Besançon, voilà, de Lyon. Ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Mille merci. Portez-vous bien.